Hello là, Tachidele. Ça vous plaît mon petit décor là? C'est ce que j'ai collé dans ma cuisine, hein. C'est magnifique, je fais de la déco un peu. Alors, on a aujourd'hui le 18 Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Malgré les obstacles et les appréhensions, donc, on va dépasser les obstacles et les appréhensions, c'est super. Un triomphe extraordinaire est en vue. Voilà, tu entends? Masculin, féminin, génial. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration, de ce qu'on croyait perdu. Voilà. Donc, effectivement, la résurrection, la restauration de ce qu'on croyait perdu, on parle de liens d'âme, hein, ici, de relations qui nous sont destinées, qu'on croyait peut-être complètement perdues pour cette vie en tout cas. Elle arrivera avec une rapidité surprenante. Donc on a de la surprise qui arrive et on a un changement rapide. On a quelque chose ou quelqu'un qui arrive rapidement vers nous. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Ok, donc on parle d'avoir les yeux ouverts. Voilà, d'avoir les yeux ouverts. On va parler quand même de... on n'a pas besoin de s'exprimer pour dire ce qu'on ressent, mais on va peut-être quand même s'exprimer. En tout cas, vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. Donc, il est question, voilà, d'exprimer ses ressentis. Même si, voilà, de quelqu'un, de gens qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Mais voilà, c'est le changement de couleur du plumage du condor qui révèle l'émotion du condor. Donc, voilà, le changement de couleur de son plumage. Donc, voilà, votre autre ne va pas... votre moitié ne va pas changer de couleur de poil, on va dire ça comme ça, de couleur de plumage. Mais vous allez vous rendre compte, rien qu'en voyant son visage, que voilà, l'expression de son visage, qu'il a changé, et peut-être que vous en êtes rendu compte, mais qu'il aura encore changé par rapport à la dernière fois où vous avez pu le voir. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Votre intuition est une forme de sagesse. Voilà, je parlais dans la guidance précédente d'une personne qui désormais suivait son intuition. Donc, avait pris la maturité de la sagesse. C'est parfait, tout se suit. Sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer à votre façon un rôle de leader, de guide, de guérisseur et de guerrier pour l'amour de la planète. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle inviolable. Donc on parle de guérison, hein, d'endurance aussi, d'élévation. Donc on parle ici de longévité, voilà, si on suit son intuition, si on suit son chemin de cœur pur, en tout cas, on parle de longévité, on parle de guérison extraordinaire, de collaboration, de partenaires, qui permet aussi ensuite des guérisons inattendues et un état de bien-être peut-être qu'on n'imaginait pas alors, jusque-là. Donc il y a une certaine bénédiction. Voilà, si vous croyez aux bénédictions, vous allez connaître de belles protections. Donc voilà, on parle d'espoir, de collaboration, d'action et de restauration, de régénération, de résurrection, comme dans mon précédent tirage. Donc effectivement, hein, quand je parlais là de guérison à faire ensemble, voilà, on peut avoir des traumatismes hein, plus ou moins sérieux. Hein, il y a différents degrés de traumatisme. Et donc cette relation
d'âme va nous permettre de complètement guérir de ces cicatrices ou de ces plaies qui peuvent être encore ouvertes. On peut parler aussi de blessures qui ont pu empêcher, qui ont pu faire obstacle à vos relations et qui sont en train d'être complètement dissoutes. Donc ce qui compte, c'est de se relever de tout ça. Et on parle de motivation, donc de motivation, de rallumer le feu intérieur, de rallumer l'envie, de remotiver l'envie. Et surtout de prendre en compte cette réalité que ce qu'on a déjà vécu ne se reproduira pas parce que tout simplement nous rencontrons des nouvelles personnes que nous avons envie de découvrir et qui sont absolument différentes des gens qu'on a connus avant. Donc on ne peut pas vivre les mêmes choses, sauf si éventuellement on reproduit les mêmes erreurs de se remettre avec des gens pour des mauvaises raisons par exemple. Donc l'essentiel c'est de savoir ce qu'on veut et de tout faire pour l'atteindre. Alors les peurs, aujourd'hui je suis vivant et j'ai vécu hier la peur de mourir. La peur concerne toujours le futur, ce qui va advenir, ce qu'il va falloir affronter. Mieux vaut se concentrer sur le présent et se féliciter de ce que le passé porte en lui de courage et de force. Voilà, surtout que ça ne sert à rien d'avoir des appréhensions puisqu'on ne sait jamais ce que sera la réaction des personnes face à nous. Donc, ce sont des peurs inutiles, hein, tu comprends ? Ensuite, je suis bête d'avoir peur. Cette mauvaise opinion que j'ai de moi-même n'est qu'une idée, ce n'est pas moi. Ce que nous percevons n'est qu'un aspect de la réalité et non la réalité elle-même. Notre perception de nous-mêmes n'échappe pas à cette règle. Donc non, tu n'es pas bête et tu peux te permettre d'avoir peur. Et il ne tient qu'à toi à dissoudre celle-ci et à te dire que tout se passera bien. Je m'efforce d'être dans l'acte juste. Une action, quelle qu'elle soit, est d'autant plus effrayante lorsque l'on ne croit pas à son bien fondé. A l'inverse, quand on pense fermement être dans une position juste, on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent surmontables. Donc tu comprends que lorsque tu as peur d'aller vers quelqu'un alors que cette personne depuis le début est dans l'accueil et a une envie réciproque de te découvrir, de te revoir, eh bien tu n'as pas à avoir peur puisque ta position est juste. Tu comprends que tu as quand même tu as beaucoup d'atouts, tu as beaucoup de raisons de penser que tu es à ta juste place, que tu es à ta juste place face à quelqu'un qui te considère plutôt qu'à quelqu'un qui t'est complètement indifférent. Donc à toi de jouer. Ensuite, plus je suis heureux d'être seul, plus je suis entouré et sollicité. La plénitude et l'harmonie attirent les autres, et par contre la mélancolie et la déprime, eh bien, repoussent les autres. Donc, on t'engage ici à te sentir bien, même seul, quoi. Mais ça, c'est une question d'amour de soi. Alors, je me donne les moyens de réussir ce que j'entreprends. Bon, donc là, on va entreprendre quelque chose et on va réussir. Il est préférable de considérer la réalité avec distance, envisager les étapes, préparer les outils nécessaires, vérifier ses compétences, demander de l'aide lorsque c'est nécessaire.
On met ainsi toutes les chances de son côté, le reste ne dépend pas de nous, alors inutile donc de s'en préoccuper. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ai-je peur de vivre ou peur de mourir? C'est le plus intéressant des paradoxes. Toutes les peurs qui nous empoisonnent la vie portent en elles le germe de la peur des peurs, la peur de mourir. Pour cette peur-là, c'est intéressant de se poser la question et d'en parler à quelqu'un, si jamais vous avez... c'est une question très intéressante à aborder en consultation ou avec votre médecin, pourquoi pas, ou une amie très 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 fidèle. Mais attention aux amis, voilà. Mais ça peut être un long travail, cette peur-là, peur de vivre ou peur de mourir. Voilà, à vous de définir la peur qui domine chez vous. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée.